estimé quand même à 50 milliards de dollars. Ce qui a poussé d'ailleurs l'administration américaine à signer en juin 2005 un texte de loi Identity Theft Penalty Enhancement Act qui vise tout simplement à alourdir la durée d'emprisonnement infligée aux personnes qui commettraient ce genre d'usurpation numérique en ligne. Dans un même ordre d'idée, le gouvernement anglais, en 2005, avait intégré dans un texte de loi, The Fraud Bill, des dispositifs qui visaient, dans une même idée, à infliger jusqu'à 10 ans de prison pour ceux qui commettraient ce type d'usurpation. En 2007, c'est le dernier chiffre que j'ai, mais enfin il doit sûrement y avoir des choses à jour, l'OCDE avait organisé une conférence à Séoul sur l'usurpation numérique notamment, et lui estimait à 32 milliards d'euros le coût pour les États-Unis en 2007 et à 2 milliards d'euros pour le Royaume-Uni. Vous voyez que c'est des chiffres qui sont quand même assez conséquents. Reste que ces dernières années, il me semble qu'on a préféré développer des réponses techniques, a priori, contre l'usurpation en ligne, notamment en sécurisant de plus en plus les identités présentes sur Internet. Eh bien, je dois bien l'avouer, le texte que j'avais rédigé en 2005 avait pour but, non pas de contrer ce mouvement-là, mais d'essayer de proposer une autre voie que ce tout sécuritaire. Parce que, et c'est un avis un peu personnel, si on veut vraiment sécuriser l'identité numérique des citoyens en ligne, plutôt que de charger en biométrie, en vidéosurveillance ou en tout type de contrôle a priori, qui, c'est mon avis, est par nature liberticide, pourquoi ne pas proposer tout simplement une réponse en droit, une réponse de principe, une réponse de droit. Parce que je préfère de loin qu'on fasse confiance aux individus en édictant des interdits qu'on peut ou ne pas suivre, quitte à en payer le prix après, c'est ça ce qu'on appelle un état de droit. Eh bien, je préfère ça plutôt que de vivre dans une société ultra sécurisée qui, au final, c'est encore une fois mon avis, craint plutôt ses citoyens. Dans tous les cas, il va falloir, à un moment ou un autre, qu'on s'intéresse au statut de nos avatars en ligne. Avec deux grandes options, me semble-t-il. Soit étendre notre statut juridique aux avatars, soit créer un statut spécifique aux avatars. Alors ma préférence va bien évidemment à la première option, c'est-à-dire l'extension de nos droits aux avatars, et avec l'extension de nos protections juridiques aux avatars en ligne. C'est un peu l'esprit du texte que j'ai essayé de promouvoir en 2005. Alors qu'est-ce que ce texte est devenu depuis 2005 ? D'abord, quand il a été déposé, il n'a jamais été mis à l'ordre du jour. Bon, c'était peut-être pas un texte d'une urgence exceptionnelle en 2005. Enfin, en tout cas, le texte est resté lettre morte, même s'il est encore disponible au journal officiel. Il a été repris en novembre 2008 par une sénatrice ici, un mois après le décès du sénateur Dreyfus Schmitt. Et ce texte a été repris quasi littéralement, et il est aussi visible au journal officiel, mais lui-même n'a toujours pas été mis à l'ordre du jour. J'ai entendu dire il y a environ un mois, ou un peu plus, que Michel Alliot-Marie semblait avoir, en tout cas avait lu ce texte-là, et envisageait de l'intégrer dans un texte de loi. J'ai pas eu vraiment de suite par rapport à cette information. Reste qu'il y a quelques semaines, j'ai croisé le responsable, attention c'est un peu long, de l'OCLCTIC, donc c'est l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, Christian Agroum, organisme donc qui dépend du ministère de l'Intérieur, et qui lui m'a certifié que donc les dispositions du texte de loi que j'avais rédigé en 2005 devraient probablement être intégrées dans un wagon législatif pour la prochaine législature. Alors, je vais terminer là-dessus, je peux faire encore quelques remarques, je ne sais pas du tout où est-ce que j'en suis au niveau du timing. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le juge va être confronté à ces questions extrêmement difficiles et qu'il me semble assez important que le législateur se saisisse de ces questions avant qu'elles arrivent devant les tribunaux, parce qu'encore une fois, les juges doivent se débrouiller avec les textes qu'ils ont, et pour l'instant, c'est plus une grande tambouille juridique qu'un véritable texte de loi clair sur lequel ils peuvent s'appuyer. Alors, je ne sais pas s'il me reste quelques minutes, sinon il me reste encore quelques minutes. Alors, j'aimerais peut-être juste soulever peut-être un ou deux points, et peut-être, d'abord,
insister sur le fait que l'usurpation d'identité numérique prend à mes yeux une dimension absolument ahurissante aujourd'hui avec la multiplication des réseaux sociaux. Tout simplement parce que le réseau social repose essentiellement sur la confiance qu'on a avec nos interlocuteurs. Donc si on usurpe cette identité-là, eh bien c'est tout le crédit de l'information qui est véhiculé dans nos réseaux sociaux qui en est atteinte. J'ai envie de dire que c'est toute l'économie de l'information qui peut être attaquée du côté de la confiance, si encore une fois on peut usurper l'identité des personnes qui nous sont proches. Une deuxième remarque là qui est plus j'aime beaucoup cet exemple-là, qui est un peu bancal, mais je trouve que c'est avec des questions qu'on arrive à soulever les vrais problèmes. J'aimerais juste vous donner un cas pratique, extrêmement simple. Je pense que vous connaissez tous Second Life ici, qui est un monde virtuel dans lequel on peut avoir une représentation de soi-même avec un avatar. Alors imaginez juste ce cas précis. Je décide de créer un avatar, je suis moi-même blanc, je crée un avatar noir. Je vais dans Second Life et je vais, disons, près d'un local du Front National où tournent autour des avatars de jeunes nervis frontistes. Imaginons que l'un de ces avatars que je croise, donc frontiste, s'adresse à mon avatar noir et commence à proférer des propos racistes à son encontre. Là, il y a beaucoup de questions à se poser. L'insulte raciste, elle est adressée à qui ? Le sale noir, entre guillemets, est adressé à qui ? Elle n'est pas adressée à moi, je ne suis pas noir. Elle est bien adressée à mon avatar qui lui-même est noir. Vous voyez bien que là, il y a un problème absolument crucial. On ne sait absolument pas comment faire face à ce genre de questions. Je peux poursuivre. La personne qui a exprimé ces propos racistes, qui est-elle ? Est-ce que c'est la personne derrière son clavier qui a tapé ces quelques lignes ? Ou c'est l'avatar, parce qu'on peut aussi imaginer que la personne qui a créé cet avatar fait un jeu, que lui-même est antiraciste et s'est dit je vais créer un avatar raciste, un beauf raciste en ligne et je vais lui faire tenir des propos racistes et antisémites. Mais c'est peut-être une façon pour lui de dénoncer le racisme. Donc voilà, tout ça pour dire que ces questions d'identité et d'avatar en ligne sont à mes yeux extrêmement cruciales et il est essentiel à mes yeux que le législateur ne court pas après ces technologies, mais réponde non pas avec des choses techniques et des contrôles a priori en préalable qui c'est pas ce que je souhaite. Moi je préférerais qu'on en revienne et qu'on ait confiance au juge, le juge qui peut rendre une justice à dimension humaine, qu'on laisse le juge estimer au cas par cas, voir si une victime existe vraiment et si elle est véritablement lésée. Voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie.